Ave Maria, frères et sœurs, bienvenue à bord de ce Boeing Contes et Légendes. C'est le Boeing 780 et à la commande, nous avons le Père Jean-Raphaël Marie. Et le personnage central à bord de cet avion, c'est Moïse, le grand guide. C'est de lui que nous parlerons aujourd'hui. Bienvenue à bord de ce Boeing Contes et Légendes. Eh bien, frères et sœurs, dans la dernière édition, nous avons dit que dans le désert, Dieu nourrit son peuple et lui donne à boire. Il est toujours fidèle à ses promesses, alors que le peuple lui désobéit à chaque fois. Malgré les nombreux miracles de Dieu, le peuple a toujours peur devant la moindre difficulté. Pourquoi est-ce que tu ne dois pas avoir peur lorsque tu te trouves dans une situation difficile, une situation de maladie, d'insécurité, histoire avec tes parents, les frères, les amis, voilà. Le Seigneur est avec toi et il est toujours avec toi, il sera toujours avec toi. Alors nous allons aborder aujourd'hui, frères et sœurs, serrez déjà vos ceintures, nous sommes déjà dans l'espace. Nous allons parler encore aujourd'hui de Moïse, le grand guide. Et c'est Exode chapitre 17. Nous allons prendre jusqu'au Exode chapitre 19. Donc deux grands chapitres, disons trois, qui va nous permettre donc de parler de Moïse. Un jour, les Amalécites attaquent le peuple d'Israël à Rephidim. Moïse dit alors à Josué, « Choisis-toi des hommes courageux pour combattre les Amalécites dès demain. Quant à moi, je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu en main. » Josué part au combat tandis que Moïse, Aaron et Hur montent au sommet de la colline. Lorsque Moïse a les mains levées, Israël est plus fort. Mais quand il les baisse, c'est Amalek qui domine. Comme Moïse est fatigué, ses compagnons le font asseoir sur une pierre, tandis qu'Aaron et Hur lui soutiennent les deux mains. Ainsi, ses mains restent levées jusqu'au coucher du soleil, ce qui permet à Josué de remporter la victoire. Dieu dit alors à Moïse, « Écris tout cela dans un livre pour les générations futures et dis à Josué que je ferai disparaître les Amalécites de la surface de la terre. » Puis Moïse construit un autel, car, dit-il, Dieu est en guerre contre nos pires ennemis, de génération en génération. Jéthro vient rejoindre Moïse après avoir appris tout ce que Dieu a fait pour son peuple. On annonce à Moïse, « Ton beau-père Jéthro est là. Il est accompagné de ta femme Séphora et de tes deux fils, Gersom et Eliezer. » Moïse part à leur rencontre, les embrasse, prend de leurs nouvelles et les installe dans sa tente. Il leur raconte tout ce que Dieu a fait à Pharaon et aux Égyptiens pour sauver Israël, ainsi que toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées en chemin et comment Dieu les a délivrés. Jéthro, émerveillé, dit, « Béni soit le Seigneur qui vous a délivré de l'esclavage des Égyptiens. Maintenant, je sais que le Seigneur est plus grand que tous les dieux. » Aaron et tous les anciens d'Israël viennent manger avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Le lendemain, Moïse s'installe pour juger les affaires entre les Israélites du matin au soir. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui attendent leur tour, Jéthro dit à Moïse, « Tu ne peux pas juger tout seul les affaires de ce peuple si nombreux. Tu vas t'épuiser et épuiser le peuple. Écoute mon conseil. Enseigne les lois de Dieu au peuple, ainsi que la conduite à tenir, et prie Dieu pour eux. Choisis-toi des hommes consciencieux, fidèles, honnêtes, qui aiment Dieu, et nomme des chefs et sous-chefs. Ils jugeront les petites affaires et ne viendront te voir que pour les affaires importantes. Allège ta charge et par la répartition du travail.
Moïse suit le conseil de son beau-père et le laisse repartir dans son pays. Le 3e mois après leur sortie d'Égypte, Dieu appelle Moïse de la montagne et lui dit: « Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait aux Égyptiens et comment je vous ai protégés. Maintenant, si vous m'écoutez et gardez mon alliance, je vous préférerai à tous les peuples, car toute la terre est à moi. » Moïse informe tout le peuple qui répond: « Tout ce que Dieu a dit, nous le ferons. » Dieu descend donc dans la montagne du Sinaï et elle devient toute fumante. La montagne tremble violemment. Moïse parle et Dieu lui répond dans le tonnerre. Alors, frères et sœurs, nous allons marquer une pause. Et avant cette pause, je voudrais faire un petit résumé. Dieu permet aux Israélites de remporter la victoire sur les Amalécites et leur promet d'éliminer leurs pires ennemis. Il aide également Moïse à alléger sa charge de travail grâce aux sages conseils qu'il a inspirés à son beau-père. Alors, t'arrive-t-il de prier Dieu pour qu'il t'aide à comprendre les exercices ou les devoirs que tu trouves difficiles? Alors si oui, raconte. Cette question est pour nos petits-enfants, sûrement ceux qui ont jusqu'à 18 ans et qui sont encore à l'école. Et voilà, vous pouvez répondre à cette question. Alors j'invite aussi les parents à partager ces vidéos avec les enfants et à les faire écouter et surtout à dialoguer avec les enfants pour voir si ils comprennent les histoires bibliques pour les mettre à présent dans leur vie de tous les jours. Parce que ce sont des leçons de vie pratiques. À partir des histoires de la Bible, nous descendons dans notre quotidien pour en tirer une leçon. Alors nous prenons la pause et je vais vous servir un bon café long. C'est-à-dire c'est un café dilué et avec une tasse. Ce n'est pas la petite tasse, ce n'est pas le petit verre. C'est une tasse et c'est comme le café anglais pour ceux qui savent très bien de quoi je parle. Alors vous allez prendre le café anglais et vous désaltérer et nous allons nous retrouver dans quelques instants. Et voilà, bienvenue à vous tous. Après cette pause café, je vous retrouve en ce moment. Et pour la suite, nous allons continuer. Et cette fois-ci, si vous voulez prendre le billet d'avion pour nous rejoindre, c'est Exode chapitre 20 et Exode 31. Voilà. Dieu s'adresse à Moïse et lui dit: « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir de l'esclavage d'Égypte. » Donc ici, nous voulons parler à présent des 10 commandements. Et donc, Dieu a rencontré donc Moïse, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Et donc, Moïse va à la rencontre de Dieu sur la montagne. Et Moïse descend avec les 10 commandements. Écoutons ce que Dieu lui dit. « Tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout, car je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais je bénis ceux qui m'aiment et observent mes commandements jusqu'à la 1000e génération. 2. Tu prononceras le nom de Dieu avec respect, car le Seigneur ne laisse pas impuni celui qui prononce son nom pour le mal. Et 3e commandement, tu observeras le jour du Seigneur, car c'est un jour béni et sacré. Tu travailleras pendant 6 jours, mais le 7e jour est un jour de repos, appelé sabbat. Absolument, personne ne doit travailler, car en 6 jours, le Seigneur a tout créé, mais il s'est reposé le 7e jour. 4e commandement, honore ton père et ta mère, afin d'avoir une longue vie sur la terre. 5e, tu ne tueras pas. 6e, tu ne commettras pas d'adultère. 7e, tu ne voleras pas. 8e, tu ne mentiras pas. 9e, tu ne convoiteras pas ce qui appartient à ton prochain. 10e commandement, tu n'auras pas de désir impur.
Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni ce qui lui appartient. Alors, chers amis, frères et sœurs, ne maltraite pas l'étranger, car vous avez été étrangers en Égypte. Ne maltraite pas la veuve ni l'orphelin, car s'ils se plaignent à moi, je les écouterai et je te punirai. Si tu prêtes de l'argent, ne réclame pas d'intérêt. Si tu prends le manteau d'un pauvre en garantie, rends-le lui au coucher du soleil, car c'est tout ce qu'il a pour se couvrir. Tu ne te présenteras pas devant moi les mains vides. Je vais envoyer un ange pour veiller sur toi en chemin et te conduire au lieu que je t'ai promis. Si tu fais ce que je dis, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Je te protégerai contre toute maladie. Moïse rapporte donc au peuple toutes les paroles de Dieu et le peuple répond d'une seule voix: nous mettrons en pratique toutes les paroles de Dieu. Vous voyez, frères et sœurs, Dieu dit encore à Moïse: rejoins-moi au sommet de la montagne afin que je te donne les tablettes de la loi que j'ai moi-même gravées sur des pierres. Moïse y va avec Josué. La gloire de Dieu s'établit sur le mont Sinaï et la nuée couvre la montagne pendant 6 jours. Le 7e jour, Dieu appelle Moïse du milieu de la nuée et lui dit: j'ai choisi Bessalel de la tribu de Juda et je l'ai rempli de mon esprit, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour créer toutes sortes d'ouvrages. Il se fera aider par Oholiab de la tribu de Dan. J'ai également donné l'intelligence à tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné: le sanctuaire, l'arche de l'alliance, le mobilier, les accessoires, les vêtements sacrés, l'huile d'onction et l'encens aromatique. Dieu remet ensuite les 2 tablettes de la loi à Moïse. Voilà donc, frères et sœurs, et à présent, nous allons résumer tout ceci. Dieu écrit lui-même les 10 commandements sur 2 tablettes et les remet à Moïse pour que le peuple sache comment lui obéir. Il donne également l'intelligence et la sagesse à certaines personnes pour réaliser tous les projets qu'il a confiés à Moïse. Alors une question, vous allez répondre dans les commentaires: pourquoi dois-tu faire l'effort de respecter chaque jour les 10 commandements? Allez tout de suite à vos claviers et nous allons préparer notre descente. Alors, frères et sœurs, nous sommes en train de descendre. L'atterrissage se fera dans quelques instants. Déjà, nous bénissons le Seigneur pour tous les nouveaux. Abonnez-vous et partagez autour de vous ces contenus afin que nous soyons nombreux à écouter la parole de Dieu tous les soirs et apprendre aussi des exemples de vie. Et que le Seigneur, dans sa miséricorde, vous bénisse et vous protège. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain pour la suite.